Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique. Intéressons-nous dans un premier temps à la transformation physique et commençons par une analogie, c'est-à-dire une comparaison avec le corps humain. On a ici deux personnages, Pierre et Jeanne, qui peuvent voir à tout moment leur corps évoluer. On dira que la personne subit une transformation physique, c'est-à-dire que son apparence va changer, mais la personne restera la même. En science, l'idée est la même. Considérons des glaçons disposés dans un bécher. On a donc affaire ici à de l'eau à l'état solide. Quelques minutes plus tard, ces derniers vont fondre, conduisant ainsi à de l'eau liquide. Pour rappel, ce changement d'état porte un nom, il s'agit de la fusion. Effectuons maintenant un zoom sur les glaçons et voyons à l'échelle microscopique comment se comportent les molécules qui composent les glaçons, à savoir les molécules d'eau. Pour rappel, l'état solide est qualifié d'état compact et ordonné, les molécules sont en effet proches les unes des autres et liées entre elles. Effectuons maintenant un zoom sur l'eau liquide et regardons comment se comportent les molécules d'eau dans cet état. Pour rappel, l'état liquide est un état compact mais désordonné. Les molécules sont proches les unes des autres mais ne sont pas liées. Finalement, dans l'eau à l'état solide ou à l'état liquide, les molécules sont les mêmes. Il s'agit toujours de molécules d'eau. Par contre, elles s'agencent, c'est-à-dire qu'elles s'organisent de manière différente. Une transformation physique est une transformation au cours de laquelle, à l'échelle macroscopique, l'espèce chimique qui nous intéresse change d'aspect ou de forme. À l'échelle microscopique, cela se traduit par le fait que les molécules sont identiques en nombre et en nature, mais s'organisent, on l'a vu, différemment. Un changement d'état est donc un exemple de transformation physique. Voyons maintenant ensemble ce qu'est une transformation chimique. Commençons tout d'abord par une analogie avec une personne qui souhaite faire un gâteau. Pour un gâteau, il faut des ingrédients tels que le sucre, la farine, les œufs et le chocolat. Tous ces ingrédients vont se transformer, c'est ce qu'indique cette flèche, en un gâteau au chocolat. À gauche de la flèche, entourée en rouge, on retrouve donc les ingrédients de départ et à droite de la flèche, entourée en bleu, le produit final, à savoir le gâteau au chocolat. On dira finalement que les ingrédients de départ vont réagir ensemble pour se transformer en un gâteau. Une remarque importante ici, les ingrédients de départ ne sont certes plus visibles individuellement dans le gâteau au chocolat, pourtant ils le composent bien. En effet, les ingrédients n'ont pas disparu, mais se sont juste transformés. Intéressons-nous maintenant aux sciences. Lors d'une transformation chimique, des espèces chimiques qu'on appelle des réactifs réagissent ensemble, partiellement ou totalement d'ailleurs, pour former une ou plusieurs nouvelles espèces chimiques que l'on appellera produits. Contrairement à la cuisine où les composés initiaux étaient appelés ingrédients de départ, en chimie, les espèces chimiques initialement présentes sont appelées réactifs. Considérons par exemple la combustion du carbone. Le carbone et le dioxygène, présents initialement, vont réagir ensemble pour se transformer en dioxyde de carbone. Le carbone et le dioxygène sont donc les espèces chimiques présentes initialement. Il s'agira donc des réactifs et ces derniers vont se transformer en dioxyde de carbone, notre nouvelle espèce chimique qui sera donc notre seul et unique produit lors de cette transformation chimique. On dira donc qu'un atome de carbone et une molécule de dioxygène réagissent ensemble pour se transformer en une molécule de dioxyde de carbone. Une remarque importante ici, on peut remarquer que les atomes présents dans les réactifs, c'est-à-dire à gauche de la flèche, se retrouvent dans les produits mais forment de nouvelles espèces chimiques. En effet, du côté des réactifs, on a au total un atome de carbone et deux atomes d'oxygène que l'on retrouve finalement du côté des produits dans la molécule de dioxyde de carbone. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.